Bombi TV. TV. Les Fenris de Dijon existent depuis 2006, mais le foot américain existe depuis les années 90 à Dijon. Au départ, c'était à la fac, la faculté de Dijon. Et en 2004 jusqu'à 2005, on a décidé de se sortir de la fac pour arriver une association loi 1901 au sein de la ville de Dijon. Et depuis 2006, on est en constante progression et on est au Stade Bourriot comme ce soir. Les Fenris de Dijon proposent deux disciplines, le football américain et le flag. Le foot américain qui est casque et épaulière, comme vous pouvez voir derrière, plutôt orienté masculin et compétition. Et le flag, c'est une discipline qui permet aux jeunes, aux féminines, de découvrir le foot américain, mais sans contact. C'est assez ludique, même si on a une section senior en compétition. Les joueurs portent beaucoup d'équipements sur eux. Il y a le casque, qui leur permet de se protéger contre les contacts, protège-dents. Ensuite on arrive sur l'épaulière qui comprend des épaules jusqu'aux pectoraux. Et les épaulières en fait ça permet de bloquer des joueurs et de pouvoir pousser des joueurs qui sont plus lourds que soi. Donc si on a des joueurs qui font plus de 100 kg, en fait l'épaulière permet de pouvoir les pousser et orienter les épaules. Ensuite on a un pantalon avec des protections, cuisses, genoux, hanches, coccyx et des crampons. Et des gants pour les receveurs par exemple. Il y a 4 niveaux de compétition. Il y a une première division à 10 équipes, ensuite une D2 avec 2 équipes de 8 au nord et 2 équipes de 8 au sud. Ensuite de la D3, c'est plutôt par zone, donc Grand Est, Paris, Sud. Et la division régionale dans laquelle on joue cette année. Il y a beaucoup de règles. Les fondamentales sont jeu du 11 contre 11, du gain de terrain. L'objectif c'est d'avancer tous les 10 yards en 4 tentatives. On garde la dernière tentative pour renvoyer le ballon si on n'a pas réussi le contrat. Donc en fait on a 3 tentatives pour faire à peu près 10 mètres, soit en faisant des courses où il y a un joueur qui porte la balle et qui avance, soit en faisant des passes, une seule passe en avant par action. Et si on n'arrive pas au bout de 3 tentatives, on tape au pied pour renvoyer le ballon à la défense. Ensuite on a l'équipe d'attaque, l'équipe de défense et les équipes spéciales. Et les équipes spéciales sont en charge de renvoyer le ballon au pied. Et après il y a toute une subtilité du jeu avec des fautes qu'on a droit de faire, pas droit de faire, différentes pénalités, 5 yards, 10 yards, 15 yards en fonction des types de fautes. On recherche toujours des joueurs, même si on est dépassé la barre des 300 licenciés, c'est un sport qui n'a pas de limite en termes de joueurs. Il y a des entraînements qui peuvent se faire à 40, 60, voire 80 joueurs en fonction du niveau de compétition. Donc il y a une fédération qui du coup gère les championnats nationaux et les championnats régionaux c'est la Ligue. Donc c'est au niveau Bourgogne-Franche-Comté. Il y a 2 équipes de France, une équipe senior, une équipe de moins de 19 ans en foot américain. Il y a des rassemblements féminins, donc c'est pas une équipe nationale, mais il y a le sport féminin au foot américain commence à se développer. Voilà, et les clubs, on a à peu près 200 clubs en France, ça fait à peu près 2 clubs par département. Effectivement, c'est un sport qui est perçu comme étant très physique, mais ça commence à se démocratiser et à devenir plutôt tactique et technique. Il y a quand même un aspect contact qui n'est pas négligé, mais c'est beaucoup de techniques de bras, de stratégies de jeu qui permet de pallier le gabarit physique de certains joueurs. Donc c'est plutôt un sport complet et complexe, complet dans tous les gestes qu'on doit maîtriser, le physique, le technique, le tactique et un peu le mental, et complexe parce qu'il y a plein de règles. Donc c'est vrai quand on arrive, il y a des choses qu'on n'a pas le droit de faire, un équipement, des règles des fois en anglais, des situations un peu compliquées. Donc ça fait tout ça un sport très intéressant. N'ayez pas peur de passer le pas. Au début de saison, on fait en sorte que les gens apprennent les rudiments du sport et soient plutôt bien encadrés. Puis au fur et à mesure, on commence à mettre l'épaulière, le casque, rentrer un peu plus dans le contact. Mais il en faut pour tout le monde. Des petits gabarits, des grands gabarits. L'entraînement de foot américain dure en moyenne 2 heures, donc 120 minutes, réparti par plusieurs séquences. La première séquence, c'est ce qu'on appelle le warm-up en anglais, c'est l'échauffement. On part sur quelque chose de statique après dynamique. Ensuite, on a une situation de technique individuelle, on appelle ça, entre 20 et 40 minutes. Les joueurs vont se regrouper par position, avec un coach de position qui va travailler un geste en particulier, donc soit pour les receveurs, soit pour les hommes de ligne. Ensuite, on va
faire une pause, on repart sur une autre situation de 20 minutes où les attaquants et les défenseurs par position vont s'affronter. Donc le receveur contre le défenseur, le running contre le linebacker. Pour travailler pareil, plutôt un aspect tactique, un tracé, un plaquage, quelque chose comme ça. Et à la fin, on part sur presque 1 heure de jeu où le geste technique et la tactique adaptée, on va les confronter tous ensemble pour jouer contre une défense. Et pareil, on change, après c'est la défense qui joue contre une attaque pour s'adapter aux différentes formes de jeu.